Pour mon trading de CFD, je veux une plateforme différente. Des graphiques personnalisables, une exécution rapide, des spreads serrés, avec un acteur reconnu présent en France. Trader différemment avec CMC Markets. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour le 27 février. Donc aujourd'hui, une belle statistique allemande, le taux de chômage est en forte baisse, les marchés, encore une fois, se sentent rassurés. Néanmoins, il y a d'autres statistiques, notamment américaines, qui n'étaient pas au rendez-vous. Voilà pourquoi donc on a un petit peu, encore une fois, végété. Alors, c'est de coutume, le calendrier économique de demain, il y a vraiment deux grosses statistiques. L'après-midi, à 14h30 pour le PIB US et à 16h sur les ventes de logements en attente. Donc voilà les deux rendez-vous importants où il faudra peut-être essayer de réduire la voilure de façon à ne pas se laisser entraîner par le marché. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Vous voyez que donc il y a toujours cette oblique-là, elle est lourdement travaillée. Je vous avais dit attention, si elle est testée trop de fois, on va la dépasser. Et regardez, en after, donc c'est-à-dire après la clôture du fixing 17h35, on est en train de la déborder. Alors est-ce que c'est pour créer un mini gap par rapport donc au CAC 40, puisque là on est plutôt sur le France 40, c'est-à-dire un cours qui s'étale de 8h jusqu'à 22h au lieu de 9h jusqu'à 17h35. Est-ce que c'est pour faire donc ce gap et donc permettre aux ceux qui sont bears de pouvoir combler ce gap, ou est-ce que c'est anticipation sur d'éventuels chiffres? Alors ça c'est bien sûr la grande question. En attendant, d'un point de vue analyse technique, comme je vous l'avais dit, donc cette résistance oblique qui est testée à plusieurs reprises, elle commence à s'affaiblir et donc on le voit dans les cours puisque là on s'établit actuellement au-dessus. Alors les objectifs dans cette optique-là seraient de rejoindre le haut de la Bollinger à 4933. Je rappelle encore qu'il y a un pattern toujours d'actifs à 4920 et également, bien évidemment, en dépassement les 4960 points sur le retracement Fibonacci à 238,1%. Voilà, donc voilà un petit peu les bornes hautes de ce graphique. Vous l'avez vu, la MM7 est en train de remonter quasiment à la verticale, c'est affolant. Et donc elle peut nous servir de support ici, donc demain, donc elle va encore remonter de cran, elle sera à peu près aux alentours de 4874 points, donc elle peut servir de barrage à la baisse en cas donc de réintégration de cette oblique ici pour venir s'appuyer. Et si elle venait à être enfoncée, comme je vous l'ai dit hier, l'objectif serait d'aller chercher la MM1 qui elle remonterait aux alentours de 4772 points. Donc vous avez le range, maintenant on va pouvoir travailler. Petite note, c'est très discret. Regardez la Bollinger, elle commence légèrement de s'écraser. Alors c'est très sensible, on ne peut pas dire qu'il y a un retournement, une baisse de volatilité. C'est encore un peu faiblard. Il faudra beaucoup plus de bougies pour le confirmer. Mais néanmoins, ça peut être un premier signe d'essoufflement. Alors il y a le pattern, la Bollinger qui est en train de faiblir. Regardez l'histogramme d'aujourd'hui. On est en train de tricoter sur la MACD, l'indicateur ici. Vous voyez que on est vraiment à deux doigts de basculer dans le vide. Donc là aussi, c'est un seuil d'alerte que l'on atteint. Le stochastique pousse encore un peu plus la machine et se retrouve maintenant à 96,61%. C'est quand même du rare, hein, je vais pas dire du jamais vu puisqu'on l'a déjà vu, mais ça fait partie des jours où il faut prendre des photos. Alors, dans cette optique-là, de ces exagérations-là, on va commencer à avoir une réflexion, à savoir donc si on a effectivement un peu d'essence supplémentaire, par exemple l'arrivée le mois prochain du quantitative easing, donc on va injecter, là ça va redonner du souffle. Est-ce qu'on va avoir des résultats concrets donc de la part de la Grèce, et là à ce moment-là on pourrait effectivement avoir des envolées. Voilà donc encore une fois ce qu'il faut surveiller, et donc pour ma part je cherche toujours des plus hauts pour shorter et toujours des plus bas pour aller de l'avant. Bien évidemment je suis un scalper, donc je n'irai pas chercher 50 points, je suis plutôt à la recherche de 10 points, et 10 points je m'en contente. Alors globalement j'attends bien sûr sur CFD, donc sur la plateforme de CMC France 40,
un point haut pour shorter et essayer bien sûr demain matin, pourquoi pas, de récolter les fruits de ce trade. Voilà, bien évidemment, je joue très petit. Lorsque vous avez des positions la nuit, ne mettez pas toutes vos billes en un seul trade. Il faut espacer ces achats. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Au revoir.